Bonjour et bienvenue à ce cinquième vidéo de notre troisième semaine de STT K18. Dans ce dossier, on va faire un exemple qui va mettre un peu en lumière les dernières choses qu'on a vues dans la capsule précédente. Donc ici, on a l'exemple 2.2.6. On nous dit qu'on lance un même dé à 3 reprises. On voudrait savoir de combien de façons distinctes est-ce qu'on peut obtenir soit un 1 au premier lancé, ou encore un nombre impair de 2. Donc, il va falloir décortiquer un peu le problème là, pour être capable de passer au travers de tout ça. Et pour ce faire, on va poser des événements. C'est toujours la première chose qu'on va faire. Ça va nous aider par la suite à voir qu'est-ce qu'on devrait faire. Donc, on commence. On dit soit, premièrement, x. Donc, x ici qui va correspondre à obtenir un 1 au premier lancé. Premier événement. Deuxième événement, on va avoir y qui va être ici obtenir un nombre impair de 2. Voilà. Et là, on va aussi identifier qu'est-ce qu'on cherche. Là. Donc, nous ici, là, on cherche à savoir le nombre de façons d'avoir un 1 au premier lancé ou ici, là, qui va nous indiquer qu'on va prendre une union, ou encore un nombre impair de 2. Donc, ce qu'on cherche, finalement, c'est la cardinalité de x union y, et ça, on l'a vu, là, on l'obtient comme cardinalité de x plus la cardinalité de y moins la cardinalité de x intersection y. Donc ça, là, c'est par la dernière proposition qu'on a vue dans la dernière capsule. Donc, on va essayer d'aller identifier tous les éléments là, qui sont ici à droite. Donc, on commence par quoi? On va commencer par x. Donc, on a la cardinalité de x. Comment est-ce qu'on fait pour obtenir un 1 au premier lancé? Donc, en premier, là, on n'a pas le choix. On a juste une manière d'obtenir un 1, c'est de rouler un 1. Donc, c'est ici, là, on a une façon d'avoir un 1 au premier lancer. Et pour les lancers qui suivent, donc pour le deuxième lancer, si notre objectif c'est juste d'avoir un 1 au premier lancer, on se fout un peu de ce qui se passe par la suite. Donc peu importe le nombre qu'on obtient, donc on a 6 possibilités vu qu'on a un dé. Peu importe le nombre qu'on obtient pour le deuxième ou le troisième lancer, là, ça va être accepté. Donc ici, là, finalement, là, on accepte n'importe quel chiffre. On accepte n'importe quel chiffre. Et ça, ça fait en sorte qu'au total, on a 36 façons. Donc 36 façons d'avoir un 1 au premier lancé. Pour ce qui est du Y, là on n'a pas le choix, il faut faire un peu plus de travail parce que obtenir un nombre impair de 2, c'est vraiment plus vague là, comme information. Donc on va descendre un petit peu ici. Et on va encore une fois définir des nouvelles variables. Donc ici on va dire soit donc Y1. Donc Y1 ici, là, ça va être d'obtenir un seul 2 dans nos 3 lancers. Donc si on en a un, c'est impair. Et on va voir Y3. Donc Y3 là, qui va être obtenir 3 2 dans nos 3 lancers. Donc ça va être l'autre manière d'aller chercher un nombre impair de 2. Et là, qu'est-ce qu'on va remarquer? On va remarquer que ça ici, ça forme une partition de y. Donc la seule manière d'avoir un nombre impair de 2, là, qui est notre événement y ici, c'est soit d'en obtenir un seul ou d'en obtenir 3 quand on fait 3 lancers. Et donc, comme c'est une partition de y, qu'est-ce qu'on peut faire? On va pouvoir faire là, que la cardinalité de y qu'on cherche, ça va être la même chose que la cardinalité de y1 plus la cardinalité de y3. Et donc là, on vient de subdiviser un peu notre problème et on va pouvoir s'attaquer à ces deux morceaux-là. On va commencer par considérer le Y1. Donc, comment est-ce qu'on fait pour obtenir un seul 2? Encore là, il y a plusieurs manières de faire ça. Donc, on va être obligé d'introduire encore d'autres variables. Donc, c'est ici, là, on va dire soit. Donc, on pourrait avoir Y11. Y11 qui pourrait être obtenir
1, 2 au premier lancé. Donc c'est ici, c'est uniquement, parce qu'on ne peut pas avoir d'autres 2. Ensuite, ben, on va avoir y1, 2, qui va être obtenir un 2 au deuxième lancé uniquement. Et finalement, on va avoir y1, 3 qui va être d'aller obtenir un 2 au troisième lancé uniquement. Et là, ben, vous l'aurez peut-être remarqué encore une fois, là, donc obtenir un seul 2, on vient de décortiquer les 3 seules manières de faire ça. Et là-dedans ici, ben, c'est 3 événements qui ne peuvent pas arriver en même temps. Donc on vient encore une fois de construire une partition. Cette fois, c'est une partition de y1. Et donc, on a que la cardinalité de y1, ça va être égal à la cardinalité de y11 plus celle de y12 plus celle de y13. Et là, ben, on est capable d'aller faire ces calculs-là. Là, ceux-là sont un peu plus simples. Donc, on va y aller directement. On a donc la cardinalité de y11. Qu'est-ce que c'est? Donc, on veut obtenir un 2 au premier lancer uniquement. Donc, ici, on va obtenir notre 2. Donc, ça ici, c'est une façon d'avoir un 2 au premier lancer. Et après, ben, après, ça pourrait être n'importe quel chiffre, sauf des 2. Donc, on a normalement 6 valeurs possibles. On enlève le 2, il en reste seulement 5. Donc, ça ici et ça ici, c'est n'importe quelle valeur, n'importe quel chiffre, sauf 2. Et donc, combien est-ce qu'on a de façon de faire ça? On en a 25. On peut ensuite s'attaquer à y12. Donc, y12, ben, un peu par la même logique. Premier chiffre, on s'en fout un peu, tant que ce ne soit pas 2. Donc, on a 5 possibilités. Ensuite, on a une seule possibilité, parce que c'est là qu'on place notre 2. Et ensuite, il en reste 5 autres. Donc, encore une fois, 25. Et on a y13. Donc, même chose. Premier lancé, on s'en fout, tant que c'est pas un 2. 5 choix. Deuxième lancé, encore 5 choix. Et le dernier, c'est notre 2. Donc, on a une seule option. Et avec tout ça, qu'est-ce qu'on trouve? Donc, on va aller récupérer ici là, que notre y1, ben, le nombre d'éléments qui se trouvent dans y1, la cardinalité de y1, ça va être 25 plus 25 plus 25. Donc, ça ici, c'est 75. Donc là, on a fait une partie du travail. Ensuite, il nous reste à trouver y3. Donc, on pourrait le faire, disons, sur l'autre page. Là. Donc ici, on s'intéresse à la cardinalité de y3. Donc, comment est-ce qu'on fait pour avoir 3, 2? Ben, on n'a pas le choix. Il faut qu'au premier lancer, on obtienne un 2. Au deuxième lancer, ça nous prend encore un 2. Et au troisième lancer, ça nous prend encore un 2. Donc ça ici, là, il y a juste une façon d'aller trouver, d'aller avoir 3, 2. Qu'est-ce qu'on obtient avec ça? Ben, on obtient là, que ici, là, la cardinalité de y, ça va être la cardinalité de y1 plus celle de y3. Donc, étant donné qu'on avait construit notre partition tout à l'heure. Et ça nous donne 75 plus 1, ce qui nous fait 76. Et donc là, ben, on a presque terminé. Hein. Ce qu'il nous reste à faire, c'est aller récupérer l'information dans le x intersection y. Donc, à quoi est-ce que ça correspond ici, là, notre x intersection y? Ben, ça correspond à donc obtenir un 1 au premier lancé. Et obtenir un nombre impair de 2. Donc, comment est-ce qu'on peut obtenir un nombre impair de 2? Ben, vu qu'on a déjà un 1,
Donc on a 3 lancers, il y a un de ces 3 lancers-là qui est un 1, il en reste 2. On veut un nombre impair de 2, donc on n'a pas le choix. Là, ça veut dire qu'on a un seul 2. Donc, voyons voir. On a x intersection y. Donc, tantôt, là, on a dit que notre y, c'était la même chose que finalement y1 ou y3. Donc, soit avoir un lancer qui est un 2 ou en avoir 3 qui sont des 2. Et par les lois qu'on a vues dans le dernier vidéo, donc ça ici, c'est la même chose que x intersection y1 union x intersection y3, comme ça. Ça ici, on sait que c'est absolument impossible, parce que x intersection y3, ce serait la même chose qu'avoir un 1 en première position, mais aussi un 2 en première position, ce qui ne peut pas arriver en même temps. Donc, ça ici, là, c'est la même chose que tout simplement x intersection avec y1. Donc, y1, c'est obtenir un 2 en première position. Ça ici, là, encore une fois, on l'avait décomposé. On avait dit que c'était x, on avait dit que c'était la même chose qu'avoir un 1 en première position, ou encore un 1 en deuxième position, ou un 1 en troisième position, comme ça ici. Donc là, on peut venir distribuer là, cette intersection-là sur les unions. Donc qu'est-ce qu'on obtient? On obtient la cardinalité de x intersection y11, union avec x intersection y12, union x intersection y13. Encore une fois, là, le cas qui est ici est absolument impossible parce que avoir x, c'est avoir un 1 en première position. Avoir y1, c'est avoir un 2 en première position. Donc ça ici, ça se peut pas. On peut pas avoir un 1 et un 2 en même temps. Donc il nous reste tout simplement x intersection y12 union x intersection y13. Et là, il faut voir que ces deux variables-là, là, ils ne peuvent pas arriver en même temps. Là. Donc, c'est impossible d'avoir uniquement un 1 en deuxième position et uniquement un 2 en troisième position. Donc, on peut venir séparer ces deux choses-là. Là. C'est un peu comme si on avait une partition, finalement. Et dire qu'on a x intersection y12 plus x intersection y13. Et là, ce qu'il nous reste à faire, c'est aller calculer, finalement, la cardinalité là, de ces deux trucs-là. Premier objet, premier élément, on a x intersection y12. Donc, x, ça veut dire qu'on a un 1 en première position. Donc ça, une seule option. y12, ça veut dire qu'on a un 2 en deuxième position. Et on n'a pas d'autres 2. Donc ça veut dire que pour le chiffre qui reste, il nous reste 5 valeurs possibles. Pour le deuxième objet, ça ici, c'est un peu la même chose. En première position, c'est absolument un 1. En troisième position, c'est absolument un 2. Et on n'a pas le droit d'avoir un autre 2 en deuxième position. Donc, il nous reste 5 choix ici. Donc, ça ici, là, ça nous donne 10. Et donc, enfin, on peut terminer ça ici. Et trouver donc x union y. Donc, la cardinalité de x union y, qu'est-ce que c'est? On a dit que c'était la cardinalité de x plus celle de y moins celle de l'intersection. Donc, les cardinalités de x, on avait trouvé que c'était 36. Celle en y, on avait trouvé un 76. Et on retranche 10 ici. Donc, ça ici, ça fait un total de 102.